Et normalement, c'est sur ce bouton qu'on appuie pour enregistrer. Et voilà, vous connaissez la chanson au fur et à mesure, hein. Mais déjà, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on accueille quelqu'un d'absolument extraordinaire avec plein de projets merveilleux. Chanori, bonsoir. Fais rougir. Bonsoir. J'aime mettre à l'aise mes invités dès le départ. Eh ben, merci de m'accueillir pour ton émission ce soir. Merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à l'appel. C'est très très sympathique de ta part. Et alors, du coup, on va commencer directement par la question fatidique que je pose à tous mes invités. Ouais. Je ne t'en ai pas parlé avant parce que j'aime bien avoir l'effet de surprise. C'est où, que, quand, quoi et surtout qui t'a mis dans cette merde. C'est-à-dire, qui t'a dit un jour, vas-y, viens, tu vas voir GDR, c'est drôle, t'as essayé, tu t'es vachement bien amusé, tu t'es rendu compte seulement 3 mois plus tard qu'un livre de jeu de rôle, ça coûtait 50 balles. Et ben moi, ça s'est pas passé comme ça. Ah, dis-nous tout. Alors, je me souviens plus exactement comment j'ai découvert le jeu de rôle. Je pense que c'est par les BD du Donjon de Nullbuck au CDI au collège. Ok, ton Mais CDI était génial déjà, je tiens à le dire. déjà, Moi, mon j'avais pas tout CDI, ça, qu'on soit clair. mon CDI était génial. Mais c'est le, disons que c'est le plus ancien souvenir d'un truc lié au jeu de rôle que je connaisse. Donc je pense que c'est par là que j'ai découvert. Ok, Et autre chose, quand j'étais au collège, j'étais une grosse joueuse de Guild Wars 2, ok, qui est oui. donc un MMORPG, donc quand même j'étais un peu dans l'univers, Oui, oui, les Meuporg, tout ça, on connaît. ah, c'est ça. Et un jour, moi, petite chat, j'avais quel âge? J'avais 13 ans. Je pense que je ouais, je devais avoir 12-13 ans, 13 ans. Je cherche sur internet, acheter le manuel de Donjons& et Dragons. Et je me rends compte qu'il y a une boutique dans ma petite ville, enfin dans ma ville, d'une taille acceptable en vrai, mais pas si c'est pas une grosse ville de France, quoi. Je me rends compte qu'il y a une boutique spécialisée dans les jeux de société, dans les jeux de rôle et tout. Je fais: «Oh mais trop bien et tout». Donc moi, j'y vais et là je rentre dans la boutique et je dis: «Bonjour, j'aimerais bien acheter le manuel du joueur de Donjons& et Dragons s'il vous plaît». Et le patron de la boutique, qui était aussi vendeur, m'a dit: toi tu jamais fait de jeu de rôle toi?» Je fais: «Non, en effet». Et il m'a présenté Pathfinder. Avec du recul, je me dis que c'est complètement fou de s'être dit: «Tiens, elle a jamais fait de jeu de rôle, elle a 13 ans, je vais lui vendre Pathfinder». Mais c'est ce qu'il a fait et ça a marché. Et donc j'ai dit: «Waouh, mais c'est trop bien», et tout ça. Et donc j'ai demandé à Noël à mes grands-parents, la boîte d'initiation de Pathfinder, 1re édition donc. Et je l'ai eu. Et puis pour la suite de l'histoire, donc je l'ai eu et j'étais, chez mes grands-parents avec mes cousins et j'avais super envie de faire joueuse. Et du coup, mon premier MJ, ça a été mon grand-père, qui Ah, avait trop bien. jamais fait de jeu de rôle de sa vie. Ouais. Ah, c'est trop bien. Que, du coup, qui nous a fait jouer le scénario d'initiation de Pathfinder, quoi, de la boîte d'initiation. Oh, Et j'ai adoré. trop bien. Ouais, Mais c'est le grand-père le plus cool de tous les temps, en fait. ouais, il est super cool. Et hem et voilà. Et donc j'avais la boîte, donc je suis allée voir mes potes, j'ai dit: «Eh, les potes, ça y est, j'ai la boîte de jeu de rôle, on joue, OK. Qui fait MJ?» Personne. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé et j'ai été tout de suite MJ et depuis, ça fait 8 ans que, je fais du jeu de rôle, que je suis MJ et que je fais du Pathfinder, quoi. Mais en soi, oui, généralement, le plus dur, c'est de trouver un MJ. Puis quand on s'y colle et qu'on comprend que le boulot est ingrat et que on aime ça, parce que je pense que chaque MJ a une part de maso. Je te prends. Euh, Clairement, on n'en décroche pas, hein. c'est ça. C'est pareil pour moi, hein. Voilà, donc, Ouais, c'est trop bien. Moi j'adore être MJ. ah non, mais c'est un régal. J'aime voir mes scénarios être détruits en moins de 10 minutes. C'est un pur plaisir, hein. Ouais, ça va, j'ai des joueurs assez sympas, ouais. Non, c'est parce que tes Mais scénarios, ils sont bien, pas les miens. mais non, il faut pas dire ça. Mais donc ouais, voilà, moi j'ai personne ne m'a jamais initiée, je suis allée, sonner à la porte de ma boutique et voilà. Trop bien. Donc c'est toi qui initie les gens. C'est ça. Ouais, je vais mettre une compile de tous tes potes maintenant qui disent d'où c'est venu.
c'est faux, je ne les connais pas. Et en vrai, il y a ouais, il y a beaucoup, beaucoup de gens dans mon entourage, du coup, qui ont commencé le jeu de rôle avec, moi en MJ sur Pathfinder, quoi. Parce que du coup, on était jeunes et il y a et quand je rencontrais quelqu'un, je lui disais: «Hey, tu connais le jeu de rôle? Non? Bah, vas-y, viens essayer» et voilà. Alors, moi, je faisais ça, mais du coup, vu que j'ai découvert ça au lycée, c'était donc après, quand j'ai commencé dans le monde du travail, vu que j'ai directement enchaîné après le lycée, je recrutais parmi mes collègues. Ah Mais, ouais. euh, mais du coup, c'était. T'as déjà essayé le jeu de rôle? D'abord, il me faisait non. Tu veux essayer? Il me disait non. Puis ensuite, j'ai harcelé assez pour qu'il se dise bon, je vais essayer, ça lui fera plaisir, et ensuite, il est resté. Ah ouais, bah, trop bien, c'est y Le, rester. le monteur de cette vidéo en est témoin. Tu peux mettre un message comme quoi tu n'as jamais été forcé à faire du jeu de rôle, s'il te plaît. C'est un papier pour la justice pour moi. Mais, mais non, non, mais c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Et donc, du coup, de là est partie une idée folle, j'ai l'impression, que ça vient de là, hein, forcément. Ouais, oui, le JDR, c'est un événement sur le JDR. Jusqu'à là, ouais, je suis bon ce soir. Honnêtement, je suis excellent. J'arrive à En relier les plus, choses, mais voilà. Ah, je m'impressionne. Euh, et donc, du coup, tu as décidé plus tard de mettre en place ce qui s'appelle le rôle Internet, qui est une convention en ligne, dis-moi plus, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que quoi c'est, d'où ça part, quelle a été la première édition, je veux tout savoir, le RIB, tout. Allez. alors, bon le RIB, je l'ai pas sous la main malheureusement, mais alors, ouais, Roll Internet, du coup, c'est un festival de jeux de rôle en ligne, comme son nom l'indique, c'est sur internet C'est et vrai, j'avoue. J'avais pas remarqué, mais oui. donc l'idée, je l'ai eue pendant le 1er confinement l'an dernier. Ok. Moi, de base, je suis vraiment une joueuse, sur table, en présentiel, quoi. Oui. J'ai toujours, joué, en vrai avec des potes. Mis à part, fin, 2019 où je me suis mise à faire une partie en tant que joueuse, donc ce qui m'arrive très rarement en plus, une campagne même en tant que joueuse, en ligne sur Roll20 Ok. et donc c'est un peu là que j'ai découvert, le jeu de rôle, en ligne. Vraiment, j'étais pas du tout initiée avant et le confinement est arrivé et j'ai une table récurrente, donc avec laquelle je fais une campagne de Pathfinder. On s'est retrouvés coincés à plus pouvoir se réunir. Et du coup, bah, j'ai tout transféré, sur internet, quoi. Ok, trop cool. Ouais, c'était chouette et j'étais bien contente que ça existe, du coup. Je peux comprendre. Et là, c'est donc, ça a été un moment, pour moi un peu compliqué parce qu'on voyait plus personne, quoi. Je pense, enfin, pour beaucoup de gens un peu compliqué et je me suis dit que ce serait super chouette de pouvoir organiser un week-end où on peut se réunir, entre potes et plus ou moins entre potes et faire des IDR ensemble, du coup. Et donc je me suis dit: «Bah, créons un festival en ligne de jeux de rôle». La demi-mesure. C'est ça. C'est vraiment, je m'en rends compte que maintenant en l'explicitant. Non, parce qu'en vrai, Et Discord, ça suffisait tout court, hein. Tu peux mettre jusqu'à une dizaine de personnes, même une vingtaine en cam sur Discord. Même Zoom, hein, ça marchait bien. mais du coup voilà, donc j'ai envoyé un message à un ami, j'ai fait: «Eh, viens on organise un festival», il a fait: «OK». Et Roll Internet, a été créé, en fait. Et donc on a fait la première édition qui a eu lieu les 12 et 13 ou 13 et 14, je sais plus, juin 2020. Ok. Et c'était une édition du coup, fermée, c'est-à-dire que c'était que, les amis et les amis d'amis, les amis d'amis d'amis et cetera. Ok, oui. Sur invitation, quoi. C'est ça. Ok. Parce que, de toute façon on a organisé le festival à 2. Donc déjà c'était un peu lourd à gérer, je te le cache pas. Je peux Mais, comprendre. mais ouais, on n'aurait jamais pu ouvrir à plein de gens. Donc voilà comment ça s'est créé. Ok. Et donc là, du coup, on est sur la troisième édition qui aura donc lieu le 12 et 13 juin 2021, si je ne me C'est trompe ça. pas.
D'accord. Et donc, du coup, alors, on a eu des infos sur la première, mais la deuxième, du coup, comment ça s'est passé? Et ben, la 1re ça a été un succès mais incroyable pour un quelque chose que j'organisais comme ça, tu vois? Ok, vous étiez combien, si c'est pas indiscret? Alors, je j'ai plus exactement les si attends, je sais, on a une super infographie, on a, donc l'ami, qui a aussi participé à la création, nous a fait tout le design, du festival pour la 1re édition, la deuxième et là la troisième. Il nous a fait une super infographie avec toutes les informations, voilà, je l'ai. Donc on était, il y a eu 34 joueuses et joueurs Ok, trop cool. et 6 maîtres de jeu. Trop cool. Voilà, ça c'était la 1re édition. Beau ratio. Ouais, c'était chouette vraiment pour un truc comme ça, et donc ouais, en fait et ça a été un super succès. Par succès, bon, pas tant par le nombre, enfin, on a déjà réuni 34 personnes, ce qui était très chouette à ce moment-là. Mais surtout les gens ont adoré et ont tout le monde a dit: «Bah, go refaire une édition», en fait. Vraiment le festival c'est fini et tout le monde était: «Bah, quand est-ce que c'est la seconde?» et cetera et cetera. Et donc bah, c'est comme ça que la seconde s'est lancée. Ok. Voilà, sauf que le la petite différence, c'est que donc moi je finissais ma licence 3, ma troisième année de licence du coup, pendant que j'organisais la première édition de Roll Internet et j'ai un peu fait, l'équivalent d'un burn-out quoi. Vraiment j'en pouvais plus et du coup mon pote qui a aidé qui a fait le design, heu, m'a dit: «Bah écoute, OK, mais pour la prochaine édition, tu prends des gens pour t'aider quoi». Et donc on a fait un petit Google Sheets, partagé là pour avoir l'avis des gens sur le festival et tout ça et puis qui veut participer? Et des gens se sont proposés et du coup on a lancé la deuxième édition donc qui a eu lieu en novembre cette fois-ci, avec là une équipe de 9 personnes pour l'organiser. Ok. Voilà et bah, c'est comme ça que du coup que la deuxième s'est faite, je bois. Je t'en prie, En déshydrate-toi, c'est hein. important. Voilà, voilà. Mais ok, d'accord. Et donc, du coup, maintenant, on est sur la troisième édition. Ouais. Je vois toutes les news qui pop sur mon fil Twitter, sur les notifs du Discord, etc. Il y a de belles choses qui se préparent, hein, à ce que je vois. Bah, Je ne vais pas je suis mentir. contente que ça C'est, non, ça a l'air très très cool. Et ouais, et donc du coup, tout ça, à la base, ça vient d'eux. Et si j'avais envie, enfin, ça vient du fait que tu avais juste envie de faire du JDR avec tes potes, en fait. ouais, c'est ça. Ok, c'est non mais je comprends parce que j'ai tendance à également faire dans la demi-mesure moi aussi. Ne t'inquiète pas. Ouais, je vois ça. «Oh, j'ai un peu de temps, oh et si on lançait une émission de talk où on invitait tous les acteurs et les actrices du jeu de rôle?» Bah, allons-y. Voilà, alors tous ou j'aimerais mais on fait petit à petit. Alors c'est Prochainement, prochainement. c'est bah écoute là pour l'instant j'ai pas encore de prochain invité. Je vais essayer de voir ça prochainement. Alors c'est toi pour cette nouvelle saison des Dare Talk entre guillemets nouvelle saison. J'essaie d'y aller à la cool comparé à la première où j'avais carburé aussi à coup Ouais. de 7 interviews en 6 jours. Ah oui. À un moment, il fallait que je prenne un peu de repos aussi. Mais donc du coup, non, cette fois, ça va être un peu plus calme. Il y en aura peut-être un toutes les 2, 3, 4 semaines, je sais pas encore. Tant que je mette en place tout ça. Bah, ouais, Mais c'est important de prendre son temps pour se reposer et pouvoir faire des choses bien et oui, non sans mais craquer. carrément. Mais donc du coup, là, je vois sur Roll Internet le serveur Discord qui sera en lien dans la description comme d'habitude. Je vois que du coup, il y a tout plein de jeux qui s'organisent, mais pas que, j'ai l'impression. Ouais, mais pas Aussi, que. aussi des conférences, je crois. Ouais. En fait, on prévoit, pas mal d'activités. En fait, l'idée de Rollin, tu vois, c'est vraiment cette idée de festival. On l'a pensé comme ça. C'est-à-dire de, bah, ouais, tu vois, tu te prends 2 jours dans le week-end, tu prends ton week-end et bah, pendant 2 jours, tu vas à ton festival de jeux de rôle et tu vis le jeu de rôle, mais pas que en faisant des parties. Ok, ouais, très bien. Tu vois, un peu comme, un festival de musique, tu vas voir les concerts, mais après, tu vas voir toutes les activités autour, les événements, les gens, la buvette, un peu toute Ouais, cette carrément. idée-là.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que, aparté, je dérive complètement, je dérive Vas-y, beaucoup, hein. vas-y, vas-y, t'inquiète pas. Tu vois, c'est pour ça qu'on commence que, le samedi à midi le festival. Parce qu'on veut, on se dit que ce qui est cool, c'est si les gens vraiment, tu vois, ils prennent, 2 jours, bah, pour profiter du festival, mais 3 jours, c'est compliqué. Alors que comme ça, bah, tu ton vendredi soir, tu vois, tu fais ce que tu veux, le vendredi soir, en famille, avec les amis et tout, et puis après, bah, à partir du samedi matin, tu dors, et puis après tu peux profiter du festival le week-end, quoi. Et du coup, on propose des activités. J'ai vu qu'il y avait plein de petits, pas forcément concours, mais plein de petites activités qui étaient déjà en place, notamment sur la création de personnages, sur tout plein de choses. Alors ouais, là, du coup, on a une petite équipe animation, pour, le l'avant-festival déjà, qui organise, donc tous les mercredis soirs une soirée jeu avec, donc des jeux, que l'équipe adapte, spécialement pour le festival. Par exemple, le jeu Oui Seigneur des Ténèbres, heu, ils en ont fait un Oui Seigneur des Dés. Ok. Voilà, le au lieu d hein? Pardon? Non mais ok, ok, je suis perplexe sur ton nom, mais du coup j'attends que tu m'en dises plus. Ah, sur le nom, en fait, ça vient d'une grosse blague interne. On mon nom, sur le serveur Roll Internet, enfin mon titre, c'est pas admin, c'est, maître du donjon, Ok, et du coup, oui. on réfléchissait à peut-être le changer, et quelqu'un un jour a proposé maître des dés, mais Ok. les dés qu'on lance, quoi, et du coup, ça a fait Dédé, et toute l'équipe s'est renommée en jeu de mots avec, des dévastés, que que voilà, que des noms qui commencent par Dédé avec des mots qui commencent par Dédé, des dérisoires, et cetera. Tout plein de gens avec une sanité mentale tout à fait normale pour un rôliste finalement. C'est ça. Une rôliste. Hein. Et du coup, voilà, c'est devenu, au lieu Oui Seigneur des Ténèbres, c'est, Oui Seigneur Dédé. Ok. Voilà, ou, là, par exemple, au lieu de faire des loups-garous de tierce-lieu, on fait des Valpendus, qui est un un jeu dérivé des loups-garous, créé par Pangar. Je sais pas si tu connais Pangar? Alors pas du tout malheureusement. C'est, une maison d'édition indépendante, mais qui crée, particulièrement en ce moment, une sorte de light novel, en fait, un roman interactif, Ok. mi-roman, mi-jeu de rôle. Donc tu as des phases où tu lis comme un livre, comme un roman, et après tu as des choix que tu peux faire dans l'histoire. Ok, un peu comme un Ah. livre dont vous êtes le héros mais numérique. C'est ça, c'est ça. Ok. Sauf qu'il y a des vraiment des vrais chapitres de romans, quoi. Ok, d'accord. Après, j'ai jamais lu un seul livre dont vous êtes le héros, donc du coup, OK, je saurais pas te dire à d'accord. quoi ça ressemble. Mais ouais, ouais, c'est très sympa ce qu'ils font, Pangar, et du coup, voilà, et donc le créateur de Pangar a créé ce jeu, le Valpendu, qui est un loup-garou, de tierce-lieu, mais avec plusieurs factions et tout ça. Donc bah, par exemple, voilà, ça fait partie des animations qu'on propose le mercredi soir, ou alors en effet un concours de personnages, voilà. Toutes ces activités, c'est avant le festival, pour pouvoir commencer à s'amuser, avant, quoi. Ok, trop trop bien. C'est bien qu'il y ait des petits des before. Est-ce qu'il y aura des after du coup? Hem, on verra, Ceci on est verra, on encore verra. confidentiel. C'est ça, et en réflexion. En réflexion, parce que c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée maintenant que t'en parles. Non, c'est pas une mauvaise idée, mais en même temps, il y a déjà beaucoup de gens qui proposent plein de choses dans le jeu de rôle, plein de choses en ligne, et l'idée, c'est pas non plus, tu vois, de venir, rajouter du contenu qui existe déjà ailleurs et que d'autres personnes font très bien. Tu vois, toi, Oui, sur non, mais bien ton sûr. serveur Dice Rolling Team, vous organisez déjà régulièrement des parties de jeux de rôle. Bon, bah, nous, qui sommes un festival, ça a pas vraiment de sens qu'on vienne faire pareil alors qu'il y a déjà plein de gens qui le font, tu vois? Donc Ouais, heu donc heu, après, ça permet aussi de découvrir d'autres jeux de rôle, etc. C'est aussi ça le côté cool. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc voilà, ça on réfléchira. Déjà on finit le l'édi de prépa la préparation de cette édition, et on fait l'édition. Et puis Oui, après, non, mais clairement, clairement. Et c'est déjà énorme hein, ce que vous avez prévu. En vrai, c'est assez dingue. C'est-à-dire que, déjà, je te l'ai déjà dit en off, mais je suis jaloux de votre infographie et de votre graphiste. Mais il est chouette. Il est très, très chouette. En en plus, il est en stage chez nous. Il fait son stage, d'études, chez Roll Internet, du coup, pour faire d'accord, le donc, design. d'accord, donc,
Nouveau scoop, Roll Internet exploite ses stagiaires. Faux. On l'exploite pas, hein. Il est Oh, il est tout à fait consentant, vous inquiétez ah pas. bah, c'est lui qui nous a demandé, hein. Il savait qu'on avait besoin de quelqu'un, bah, voilà, hein. Trop bien. Ouais, non, c'est chouette. C'est très chouette. Alors, du coup, voilà, il y a des conférences. Est-ce que tu peux nous donner le sujet de quelques-unes des conférences à tout hasard pour les gens Alors, qui ne sont pas sur le serveur là actuellement? bien sûr. Alors donc on aura 3 conférences. Hem, je vais en présenter une, mais il y en a les 2 autres, ce sont 2 autres personnes. Alors le la 1re, conférence, elle va être présentée par Eden Rollis. Ok, très cool. Ouais, tu vois qui c'est? Tout à fait. Elle est sur la liste des personnes à qui il faut que j'envoie un message sur Twitter. Ah bah, trop bien, bah, tu peux, aller super cool. Donc elle va Mais nous faire une conférence sur, qu'elle a intitulée «Éloge au roleplay». ok, Donc a priori, si j'ai bien saisi, c'est sur la relation entre le jeu de rôle et le roleplay et l'intégration du roleplay dans le jeu de rôle. On va avoir, Loz Attal qui va nous faire une conférence sur, sur le des techniques pour décrire et rendre des scènes de jeux de rôle vivantes. ok, Donc plutôt là de l'aide de jeu, tu vois? ouais. Et du coup, moi, je vais présenter la troisième qui sera, donc perception et représentation du jeu de rôle et des rôlistes chez les 18-25 ans. Ok, ok, très très cool aussi. Voilà, donc ouais, 3 sujets très différents. C'est ça qui est vachement bien. Moi, je me souviens que durant le rôle internet, j'avais animé. C'était un. Pas un débat, mais c'était une intervention en mode sur l'improvisation et sur la préparation des parties de jeux de rôle avec du coup Marie de Thunder Dices. C'est à cette occasion du coup qu'on s'est rencontrés et qu'ensuite on a fait des talks, etc. OK. Et c'était super intéressant aussi. C'était vraiment très très cool. Donc, Ouais, c'est chouette, mais vu que je c'est suis chouette. très mauvais pour préparer des choses, j'étais pas très bon. Mais, Mais ouais, ouais, du coup, on aura ça et on aura pas que des conférences. Parce que c'est bien des conférences, mais a priori, une conférence, c'est quand même lourd à suivre, donc on n'a pas que ça. c'est vrai que 2 jours de conférence, ça peut être longué à un moment donné. On C'est peut clair. se poser légitimement la question. Mais vas-y, donne-nous le programme, hein. On est là pour ça, hein. OK. Du coup, on va voir, donc la majorité de nos événements, ils vont être, streamés sur Twitch Trop pour être cool. visibles par tout le Trop monde et trop puis cool. ouais et ils seront hébergés après sur YouTube aussi pour, pouvoir être, revisionnables. Ouais, carrément. Donc on va avoir une présentation de jeux de rôle. Donc ça c'est, l'idée de cette émission, c'est de faire, dans un format assez court, heu, des jeux de rôle, une présentation de jeux de rôle qui peuvent être joués par des personnes débutantes en jeu de rôle, autant en joueuse qu'en MJ. Ouais, ok. Parce que, voilà, parfois c'est compliqué, quand on commence, on se dit: «Bah mince, qu'est-ce que j'achète? Il y a tellement de JDR qui existent aujourd'hui». Bah voilà, tu vois? Un format un peu rapide, OK, bah qu'est-ce qui existe? Comment ça se passe? Quels sont les avantages de tel jeu? Et cetera. Ouais, et puis surtout aussi, un truc qui est un peu compliqué, c'est que on se dit, ok, j'aimerais bien débuter, je commence par quoi? Là, on marque Donjons et Dragons sur Internet, et ensuite, personne n'est d'accord sur quelle est la meilleure édition pour débuter. Déjà, parce que Donjons et Dragons, c'est un des plus connus, ou même Cthulhu, hein, il y a tellement de versions de Cthulhu aussi qui on s'y perd un peu. Je peux comprendre que des fois, avoir un petit truc pour nous dire, ok, commencez par ça, c'est simple. Mais en vrai, en fait, le pire, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont déjà fait du jeu de rôle, mais qui s'en rendent pas compte parce qu'ils ne le voient pas sous cet angle, ne serait-ce que le loup-garou, c'est une forme de jeu de Ouais, rôle. C'est bien sûr. entre guillemets simplifié, mais on est sur de l'acting, de l'acting, de l'interaction entre joueurs, etc. Techniquement, c'est valide. Il y a un maître du jeu aussi. C'est vrai, carrément, ouais. Généralement, c'est comme ça que je le décris aux nouveaux joueurs. Alors, qui me demandent, alors, je sais pas ce que c'est. Ok, tu vois le loup-garou, bah, c'est tout pareil, mais il y a des dés qui viennent te faire chier. Mais, C'est pas bête. Le coup des dés. Va Dédé, encore lui, il est toujours là. c'est vrai, non mais je reconnais que Dédé, il est souvent présent. J'ai pas demandé. Et donc du coup, là, alors, il va y avoir des parties sur Roll20. Est-ce qu'il y en aura juste sur Discord via un bot ou Alors, hem, donc ça, c'est pour les parties de jeu. Donc, on laisse,
le choix, total au MJ de, choisir ce qu'elle préfère. OK, d'accord, cool. Donc, on va avoir des parties qui sont entièrement sur Discord avec, un bot, qui lance des dés. Ouais, Mais il y a des MJ qui vont, les faire, sur, Roll20. Il y en a d'autres qui vont utiliser, Foundry VTT. Il me semble que c'est à peu près les 3 seules plateformes qui vont être utilisées. OK. Mais, ouais, voilà, ça dépend des parties et c'est après c'est précisé, ce sera précisé, sur les parties de jeu. Mais c'est vrai que ça, on en discutait un peu en off, mais les outils pour faire du jeu de rôle sur internet, c'est vrai que c'est pratique quand même, hein. Ouais, C'est ouais, vrai ouais, que ça a aidé beaucoup de gens à se mettre au jeu de rôle via internet. Toi, comme moi qui étais habitué avant à être autour d'une table et à voir des gens et oui. à boire des boissons non alcoolisées autour de nourriture extrêmement saine pour le corps. C'est vrai que alors moi j'ai déjà dit en talk, mais c'est vrai que j'aime pas du tout Roll20, mais c'est parce que je suis pas du tout à l'aise dessus en tant que MJ. En tant que joueur, ça me D'accord. dérange moins. Mais c'est vrai que quand je vois que pour Donjons et Dragons, qui d'emblée là comme ça peut paraître un petit peu intimidant de par les kilotonnes de dés qu'il faut pour faire un pas. Euh, oui, c'est une caricature de Donjons et Dragons. Ne me frappez pas dans les commentaires. Ou alors faites-le, j'aime ça, référencement. Euh, si vous vous ennuyez durant stock, mettez référencement en commentaire. Ouais, vous verrez, ça sera vachement mieux après. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, il y a juste besoin d'appuyer sur une compétence sur Roll20 et puis let's go, quoi. Ça fait Ouais, tous les calculs, etc. Et c'est putain, c'est clair. cool, c'est ultra cool, c'est ultra poussé. Les outils sont vachement bien foutus. Et non, non, c'est trop, trop bien. C'est Ouais, c'est génial. c'est vraiment chouette. Mais alors, du coup, tu nous as dit précédemment que tu avais commencé par Pathfinder, c'est ça? Ok. J'avoue que pour débuter, c'est pas mal. Ouais, ouais. C'était donc peut-être, s'il y a des personnes qui connaissent pas Pathfinder qui écoutent, c'est, en fait donc Donjons et Dragons, le jeu de rôle le plus connu du monde, le 1er, officiel si je dis pas de bêtises. Enfin le premier publié en tant que tel, Je heu, saurais pas dire. il me semble, à vérifier, à vérifier. A donc, plusieurs éditions et donc, et notamment, dont le voilà, c'est aujourd'hui ils en sont à l'édition 5 et en fait, au moment de sortir l'édition 4, il y a, plein de gens qui se sont dit, «Bah non, c'était nul, c'est nul, nous on préférait l'édition 3.5, et cetera et du coup, hem, il faut savoir que le système de jeu de Donjons& et Dragons est en open licence, donc on est réutilisable, republiable, complètement enfin, c'est complètement autorisé Oui, c'est pour ça qu'il y et a énormément de déclinaisons. Si on prend ne c'est ça, serait-ce que Héros et Dragons de Roll c'est and ça Play, c'est une base de Donjons et Dragons. exactement et du coup, il y a des personnes qui se sont dit: «Bah OK, on va créer Pathfinder» et donc en fait Pathfinder Pathfinder 1re édition, c'est quasiment exactement le même système de jeu que Donjons& et Dragons 3.5. Ok, Voilà, c'est juste c'est pas le même univers en fait. ok. Non, mais tu vois, alors, du coup, ça aussi, j'ai déjà dit en talk, donc les gens qui écoutent ça vont avoir encore un redit, mais c'est-à-dire que moi, ça va faire bientôt 10 ans que je fais des jeux de rôle, etc., machin, tout ce que tu veux. Mmh. Mais vu que j'ai jamais masterisé de bouquin, moi, généralement, je vois les gens, ils me sortent des noms de jeux de rôle, Oui. mais pour moi, c'est pas des termes de maintenant, c'est des termes du turfu, hein, pour moi, je suis en mode... Tu sais, tu vois tel jeu de rôle? Ouais, 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 carrément. Non, c'est faux, je mens. C'est un mensonge. Voilà. Bah, encore Pathfinder, ça va, tu vois, mais, mais c'est vrai que des fois, j'ai des invités, ils m'ont sorti des jeux de rôle, je fais, ok, dis-moi en Alors plus. Google. Mais, non, j'avoue que je suis ignare à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. C'est pour quelqu'un qui fait du jeu de rôle et qui se lance un peu sur Internet, c'est quand même un comble. Est-ce que c'est grave? Non, je le vis très bien. Bon voilà. Généralement, quand on me demande tu veux jouer à ça, je demande c'est quoi. Ensuite, on me fait quoi, tu connais pas. Ensuite, je fais non. Et alors? Bah écoute, c'est ça. Bah, ok, ça a l'air cool, let's go. Ouais, ouais, ça devrait pas poser problème, mais si ça pose problème, c'est que
Non, non, Y a non, en soi, ça a jamais posé problème. Ça a jamais posé problème. Mais c'est vrai. Et du coup, là, du coup, ouais, donc tu nous as dit que tu avais commencé par Pathfinder, mais t'as fait quoi d'autre comme jeu de rôle? T'as fait que du Pathfinder jusqu'à aujourd'hui? Ouf, alors, non, j'ai fait beaucoup de Pathfinder quand même, c'est mon jeu de rôle de cœur, Ouais, encore aujourd'hui, je suis c'est le fan de premier qui est. Oui, c'est. c'est ça et puis comme c'est très complet, ça permet quand même vraiment de se renouveler et ouais donc moi j'adore. Hmm. Sinon, à quoi j'ai joué? Donc j'ai fait, du Star Wars, Je connais pas. heu C'est faux. Je mens encore une fois. Je pense que la majorité des gens connaissent Star Wars. Ça devrait je aller. pense, ouais. C'est- Hem, du Patient 13, ça c'est un peu moins connu. Ça me parle vaguement de nom. Je C'est trouve. un jeu de rôle en huis clos, hem, très, côté, psychologie, horreur, ce genre de choses Ok, et ça a l'air le cool. le 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 pitch de base, c'est que tu te réveilles, tu sais pas où tu es, tu sais pas quelle heure il est, tu sais pas quel jour il on est et surtout tu sais plus qui tu es. Intéressant. Voilà et donc c'est tout en huis clos, avec vraiment, cette ambiance, peu un peu psychiatrie, voilà quoi. Un peu angoissante quoi, en fait. Les joueurs de mes prochains scénarios vont être contents. Ça, Oui. ça- ça me donne plein d'idées. Bisous à vous. Et c'est un très, très bon jeu de rôle, je recommande. Par contre, il ne vaut mieux pas le lire si, vous voulez être joueuse ou joueuse dessus. C'est. Peut-être Ouais, généralement, ouais, ça aide pas, mais c'est vrai que c'est généralement, j'ai toujours tendance à prendre des petits bouts de jeux de rôle par-ci par-là, deux ou trois idées, et ensuite à les développer à ma sauce pour des scénars. Mais c'est vrai que ça pourrait faire un bon jeudi de rôle, ça. Ouais, ouais, vraiment, c'est très chouette. peut-être me renseigner. Donc, du coup, ok. Donc, Patient 13. Voilà, Et après, est-ce qu'il y en a eu un autre où vraiment t'as surdosé le truc, quoi? hem, alors j'ai surdosé le truc, non, jamais autant que Pathfinder, ça c'est Oui, sûr. non, mais bien sûr. Mais oui, c'est comme si on me demande mon jeu préféré après Mass Effect, tu vois. C'est. Tu vois, oui. Bon, voilà. Là, c'est le même principe. Quel est ton l'autre jeu que t'as ultra poncé après Pathfinder, du coup? OK. Bah, j'ai bien joué à, alors à Nullbuck, évidemment, mais Oui. j'étais pas MJ dessus, Ok. mais c'est très chouette, le donjon de Nullbuck et 7e Mer que j'aime aussi beaucoup, beaucoup, qui est, un jeu de rôle, qui est dans un monde très similaire à, l'Europe du XVIIe siècle. Enfin l'Europe et après dans les extensions, qui existent, le reste du monde, mais dans le Ok. livre de base, c'est l'Europe. Ok. Voilà. Avec qui est très, qui a juste, une pointe de sorcellerie, mais vous voyez, c'est même pas de la magie, c'est vraiment de la sorcellerie et voilà et qui permet vraiment de jouer des c'est un jeu de rôle de KPDP, en fait. Ok, trop cool. Trop, trop cool. Alors, là, je suis en train de me poser la question si Septième Mer, ça n'a pas été écrit par John Wick. Oui, c'est lui, Ah, c'est bien ça. lui-même. Parce que j'ai lu un de ses bouquins qui s'appelle Dirty MJ. Et c'est passionnant comme bouquin, je conseille à tout le monde. Ah ouais, j'en ai C'est, déjà entendu parler. là, on peut se dire en entendant juste Dirty MJ que c'est comment être un salaud en tant qu'MJ, mais pas du tout. Ça donne plein de très très bons conseils. Et ça parle notamment de l'implication des joueurs, etc. Et c'est un très très bon bouquin que je recommande. Il coûte pas très cher, il y en a deux. Faut que je me procure le premier, j'ai lu que le deux. Mais très très bon bouquin, ça se lit vite, hein, c'est une 70 pages. Et ça coûte 15 balles, donc foncez parce que c'est absolument génial. Et ben J'essaie je de prends note rattraper mes aussi. lacunes en lisant des bouquins de temps en temps. Bah, alors dans la même veine, moi j'ai acheté il y a un mois, hem, le l'énorme bible, la boîte à outils du meneur de jeu. Alors, j'aimerais juste te corriger sur un point, pardonne-moi. Ce n'est pas Oui, une énorme Bible, c'est une arme létale. c'est Techniquement, clair, tu mets ça dans un canon, tu détruis une ville. c'est clair, mais qui est, je
j'avais des attentes et en fait, ça dépasse mes 10 000 fois mes attentes. OK. Ça répond ça théorise toutes les problématiques et les questions que j'avais en jeu de rôle et ça y répond, alors même que je savais que j'avais des soucis et des problématiques, mais je savais pas quel était le problème et là, ça le pose, ça y répond et ça OK, ça répond à des incroyable. questions que tu avais même pas songé à poser, quoi. C'est C'est ça, c'est ça. Vraiment, je le recommande à 10 000. OK, Que vous bah, soyez MJ débutante, MJ ultra expérimentée, tout ça, vraiment, c'est génial. alors, petit point quand même pour les gens qui essayent de se procurer, il faut savoir lire, c'est important. Et il faut avoir la patience aussi de le lire, je pense. Mais parce que c'est Alors, énorme, et c'est ben, combien de pages, je sais plus. que ça doit en faire 600, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est vraiment une boîte à outils et il l'explique bien dans l'introduction. C'est des fiches techniques et le livre est pas fait pour être lu à la suite, en fait. C'est plutôt, «Oh bah OK, j'ai telle problématique», par exemple, heu, j'ai des joueurs ou des joueuses qui restent en retrait dans le groupe, qui prennent pas assez la parole. OK et bah, comment je fais pour régler cette problématique-là? Et bah, tu vas avoir une ou 2 ou 3 fiches qui vont t'aider à répondre à ta problématique. C'est OK. vraiment des aides plutôt qu'un bouquin, tu vois, à lire d'une traite, OK, donc ouais, voilà. la boîte à outils du meneur de jeu, hein, c'est bien ça? C'est ça, par Coralie David et Jérôme Labbé ou Larrey, Jérôme Larrey. Hop, Voilà, édition Lapin Marteau. édition Lapin Marteau. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais oui, je vois sur Amazon, il est pas si cher, il est à moins de 40 balles. Donc je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Mmh. Et j'aime beaucoup parce qu'il est dans la rubrique jouer. Ça me fait beaucoup Ah rire. oui. C'est, Ouais, le prix peut dire, quand même 40 balles, mais c'est vrai que peut-être quand on débute, c'est beaucoup, mais vraiment, c'est un investissement que moi je regrette vraiment pas, en tout cas. ouais, non, mais c'est. Moi, de toute façon, ça part dans le panier de suite, hein, donc, c'est vrai que je l'ai vu, j'ai trouvé ça drôle parce que, effectivement, ça ressemble à une arme létale. Mais. Parce que, Ouais. de par sa taille, hein, tout simplement. Les gens qui n'ont jamais vu la taille de ce bouquin. Oui, c'est pas mal. Bon, Le alors, je crois que le plus gros le bouquin que j'ai lu, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Enfin, je crois que c'est le plus gros de la saga. Mais Ah ouais, je crois que ça fait 2 fois à peu près la taille du bouquin. putain. Le monteur ou la monteuse, je ne sais pas, qui tu es, insère une image de du livre. Ah oui, ah, j'aime cet état d'esprit. Tu peux demander ce que tu veux au monteur. Vas-y. De toute façon, à la fin, j'allais te demander si tu. En fait, généralement, les invités ont le droit de choisir un son ou quelque chose euh, à mettre dans l'interview là où tu veux. Donc, tu peux choisir maintenant le son que tu veux, ce que tu veux. Voilà, c'est. On peut commencer par le teaser de Roll Internet, en fait. Parle. La vidéo teaser, on a fait une vidéo, J'ai compris le Tinder de Roll Internet. Enfin, si vous aviez oui, bah, vraiment un profil Tinder, ce serait absolument incroyable. venez rencontrer vos rôlistes préférés. Quoi? Il Pour un aime tout le plan monde! D. Incroyable. Ça Non, serait... Oh, j'ai trop envie d'en faire un maintenant de profil, genre pour un truc à la coup comme ça. Oh, j'ai tellement envie. ouais. Mais non. Un profil Dice Rolling Tea sur Tinder serait génial. Alors, c'est excellent comme moyen de com. Ah, j'adore. J'adore cette idée. Non, mais du coup, c'était bien un teaser. On a bien fait un teaser, ouais, une vidéo, Oui, oui, bah, qui est extrêmement quali. Hein. J'ai pu voir ça. Ne t'inquiète pas. Au trop bien. pire, voilà, je propose que à la fin de ma phrase, le teaser se lance, vous en profitez, et ensuite on revient. Et voilà, c'était le teaser donc de Roll Internet, l'édition que je rappelle du 12 au 13 juin 2021. Et j'ai certainement pas fait assez de coupures entre mes deux phrases. Et mon monteur me jettera sans doute des objets tranchants au visage. Des bisous à toi. Ouais, Mais, ouais, chouette. Ouais, non, franchement, il est je n'y suis pour rien dans la enfin, j'ai participé, à la réalisation du teaser, mais c'est pas du tout moi qui ai fait le montage et le motion design et tout ça, c'est ouais, Elise et Valanor et c'est vraiment cool, ce qu'elles ont fait.
qu'il et elles sont faits. Ah, c'est vrai que là, j'ai une image. Là, j'ai juste fait Google Images pour la boîte à outils du maître du jeu. Oh, putain. Ah oui. Putain, mais même pas sûr que ma bibliothèque supporte le bouquin, en fait. Non, mais je vais faire de la place de ma biblio, c'est pas grave. C'est... Oh putain, oui. S'en fiche sur les techniques pour MJ, précommandé avant le 4 juin. Enfin bref, ça c'est de la pub. Mais non, ouais, c'est vrai que ça peut être sympa. Et après, comme je disais, si vous n'avez pas la foi de lire autant de pages, il y a Dirt MJ qui fonctionne très bien, qui parle vraiment de comment impliquer ses joueurs et surtout, à un moment, il pose une problématique où un des personnages était trop puissant. Donc du coup, comment faire? Non pas forcément pour le nerf ou quoi que ce soit, mais du coup, en fait, le joueur s'impliquait un peu moins parce que du coup, c'était bon, bah, il y a un problème, bon, bah, j'y vais, fin. Et ce qui est un peu complexe, tout de même. Mais donc, du coup, il a mis en place donc, tout un système pour, au lieu d'avoir une tension donc, de danger, c'était une tension émotionnelle, des trucs un peu impactants, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est très intéressant comme livre, je le conseille à tout le monde. Et puis il y a plein d'astuces par contre pour être un vrai connard, et ça c'est beau. Bah, écoute, C'est, j'irai voir. un, J'irai voir. un moment, il parle d'une partie de jeu de rôle horreur qu'il a fait, où il a mis ses joueurs dans l'ambiance. Genre, il les a fait jouer dans une salle de bain beaucoup trop petite pour 5 joueurs, éclairée avec des sticks lumineux. Il a fait couper tous les téléphones. Ah ouais. Ah, c'est chouette ça. C'est génial. C'est là où, depuis que je lis ce bouquin, je ne rêve que d'une chose, avoir quand même une salle de bain un tout petit peu plus grande pour pouvoir accueillir autant de monde, et, et refaire des parties autour d'une table. Ouais, c'est sympa de rajouter des événements comme ça à l'extérieur. Ouais, c'est très cool. La musique aussi, ça aide beaucoup. Et il disait qu'il avait en fait une musique qu'il utilisait au début de chaque jeu de rôle horreur, dont le nom m'échappe à l'heure actuelle, mais qui est fou d'une angoisse, Ah oui. mais atroce. C'est-à-dire, je l'ai écouté, j'ai fait, ok, non, ça fait froid dans le dos. Donc ouais, ça, dans le noir, avant une partie de jeu de rôle, à mon avis, ça doit bien mettre dans l'ambiance. Le monteur, c'est un homme ton monteur? Exactement. OK, Après, enfin, monteur. c'est Ah, surtout un monteur. Je me nourris de temps en temps par un trou à travers le ah oui, mur. Je balance des sandwichs. Hein, c'est et bien une oui, clé USB insère avec de tout, bien sûr. insère la musique oppressante, en mettant un petit trigger au début, mais enfin le trigger c'est nous, mais attention, attention, musique oppressante qui arrive. C'est bon, merci monteur. Il va jamais avoir eu autant de travail. Je me suis dit qu'on allait essayer, j'allais essayer de voir ça pour sortir le truc demain. Jamais ça sort demain. Sortir le talk demain, mais jamais ça sort demain, là. Il va me flinguer. C'est-à-dire que là, à la fin du talk, je vais aller le voir et il va me faire, oh, ça s'est bien passé. Je vais le regarder, je vais lui dire, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oui, sachant que là il est 22h30, donc vraiment pour que ça sorte demain. Non, mais après, il travaille la nuit, donc du coup, Ah! ça va. Mais non, je pense qu'il va plutôt le faire calmement dans la semaine. Parce qu'il aura du coup un peu de travail. Ouais. Mais c'est ça qui est beau, hein. Lui, ça lui permet de s'entraîner, et ça, c'est incroyable. Il C'est ne vrai. demande que ça. Mais ouais, non, c'est. Voilà. Après, bon, en plus, du coup, mais ça me fait du travail pour moi aussi. Il faut que je trouve le nom de la chanson maintenant. Bien sûr, il y aura tous les liens en description. Au pire, tu enlèves le passage, monteur, enlève au montage le passage où je dis que tu vas annoncer la musique. Comme ça, hop, c'est réglé. Non. Faut surtout pas enlever. Alors, on a fait très peu de coupures dans les talks. Mmh. Il y en a une, j'avoue, il y a un talk où, ouais, on a fait une coupure parce que c'était le malaise, parce qu'en fait, c'était Lucien Men qui avait fait une vanne que j'avais pas compris. Et du coup, j'ai mis un gros vent, c'était d'une gênance, mais absolue. C'est vraiment, et du coup, j'ai, ah, ok, j'avais vraiment pas compris la vanne, en fait. Et donc, du coup, je suis passé à autre chose, mais direct. Oh mince! J'ai mis un immense vent, donc ça, on l'a retiré au montage. C'est-à-dire que quand j'ai entendu le monteur travailler sur le talk et que j'ai entendu exploser de rire, je me suis dit, bon, bah, ok, il y a certainement des trucs rigolos dans le talk, mais peut-être pas à ce point-là. Euh...
C'est-à-dire que j'ai réécouté le passage et oui, c'était juste ultra, ultra gênant. Mais non, puis il y a une blague qu'on a censurée aussi, due Ah, à une certaine ce sont des choses qui arrivent. vulgarité. Et je rappelle que nous révélerons cette blague à 1000 abonnés. Hein, donc abonnez-vous, mettez la cloche. Pour avoir la blague. Le pire, c'est qu'on le fera vraiment si un jour on atteint les 1000 abonnés. On fera une petite vidéo avec juste ce passage. Et Ce les serait gens trop. qui sauront. Voilà. Ce sera un truc ultra isolé de 3-4 secondes. C'est tout. Sans montage, sans rien. Mais non, mais c'est parfait. Donc, voilà. Donc, je le rappelle quand même au cas où, j'ai redit, mais tout sera en description, que ce soit pour le rôle internet, pour les bouquins dont on a parlé, voilà. Donc, parce que, alors, je crois que vous êtes actif donc, sur Twitter, sur Facebook, sur Discord. Vous avez un Instagram? Je ne suis pas Oui, sûr. Oui. on a un Instagram. En plus, attends, j'ai tout là normalement. Eh. Globalement, c'est Les sur Twitch Twitter aussi. et Instagram, on poste du coup du contenu quotidiennement. Ouais, Sur Facebook, c'est surtout les informations principales. ok. Et puis bah, sur Discord, évidemment, c'est le lieu du festival, donc Oui. on est là évidemment. Je vois qu'il y a plus de 400 membres sur le serveur, c'est bien ça? Heu, on est un peu moins, si je vais sur membres, on est 300. 300. Ok. Ouais, Ok, d'accord. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas c'est mal déjà du pas mal. tout. C'est Donc, déjà pas mal du tout. c'est cool. Et puis, il y a du très très beau monde sur le serveur. Ouais, Donc, non, il y a plein de personnes chouettes. ça va être génial. Ça va être génial. J'assisterai, je pense, à certaines conférences, etc. Ouais, Parce que c'est vrai que ça m'intéresse énormément. bah, Donc, chouette. du coup, ça, c'est sans doute indiqué sur votre Discord. Mais alors, du coup, si on veut écouter une conférence, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est ouvert sur Discord, on peut y rentrer, le micro muté, et puis let's go. Ou est-ce que du coup, il faut aller sur la partie Twitch et assister à la Alors, conférence en direct? faut aller sur la partie Twitch, ouais. Ok, Heu, d'accord. faut aller sur la partie Twitch et après donc ce sera rediffusé sur la chaîne YouTube, du festival Ok, trop cool. et donc globalement il y aura toujours, du monde. En même temps, on appelle, sur le festival des personnes qui veulent regarder en même temps et en parler et puis, sur Twitch et avec le chat. Du coup, Ok, ouais, il trop y a les bien. conférences et tu parlais, du beau monde, on a aussi, Atlas. Je sais pas Oui, si tout tu à la fait. connais? Tout à Tu fait. la connais? En fait, je me dis que j'aimerais bien l'avoir en talk, mais vu qu'elle le fait aussi de son côté avec d'autres personnes, euh, je- j'hésite un peu parce que j'ai Le peur talk? d'être un peu ridicule. Bah, mais non, faut pas. Mais si, moi je suis timide. Et tu fais des talks, avec des inconnus? Oui, mais voilà, mais c'est-à-dire qu'elle fait un travail de ouf et je me dis, mais moi c'est pas si bien. Bah, c'est déjà super chouette, puis regarde, tu plein de monde super chouette qui est venu donc J'avoue, je et suis ça content prouve et que assez ton fier de ça. contenu plaît. Oui, j'avoue. Non, non, mais oui, mais en fait, il y a tellement de monde que j'aimerais inviter. Ouais. Mais voilà, faut que j'arrive à m'organiser là-dessus pour envoyer Mmh. les messages, etc. Donc, non, non, bien sûr, l'objectif final, c'est Terry Crews. Hein, ça, on ne le répétera jamais assez. Mais non, non, Mais du coup, ouais, on a Atlas, qui va nous faire, pendant le festival, un atelier participatif trop sur, cool. ben, un des thèmes qui est cher à Atlas, qui est, assurer la sécurité émotionnelle de tous et toutes, en table de jeu de rôle. Ouais, tout à fait. Super chouette. Moi, je suis trop contente qu'elle vienne, Ouais, non, c'est très très cool, effectivement. Après, moi, je sais que à ce niveau-là, j'essaye de toujours faire extrêmement attention sur mmh, le serveur quand je masterise, etc. Euh, mais c'est vrai que des fois, ça peut être des trucs tout cons et enfin, qui apparemment sont pas forcément des trigger warnings, on va dire. Mais du coup, qu'ils le sont. Mais je sais que là, récemment, bah, du coup, quand j'ai masterisé sur Twitch, sur la chaîne de Red Neo, c'est vrai que du coup, j'avais une description qui était assez violente d'un corps, vu que c'était un scénario Halloween, horreur, etc. J'avais une description qui était assez violente, donc d'un corps avec le cœur arraché.
Et c'est vrai que j'ai dit directement à Renéo, bah, mets un petit message de attention, les prochains propos peuvent être relativement violents, donc etc. Parce que bah, je sais que même moi, quand je la lisais, parfois, je me mettais mal à l'aise tout seul. Ah ouais, En ouais, c'est fait, super important. j'avais demandé à un de mes meilleurs potes qui est assez calé en histoire, qui fait un master en histoire et qui du coup en connaît un rayon, c'est flippant, sur les blessures de guerre, de me faire une OK, description de blessures de guerre en fait. OK. Donc il y a Ah plein ouais. de détails glauques. C'est assez gênant. Ouais, Mais ça les fout dans l'ambiance, quoi. ouais, ça met dans l'ambiance, mais c'est tellement important parce que le but du jeu de rôle, c'est quand même de passer un bon moment et de s'amuser, quoi. Bien sûr, mais c'est pour ça que je leur ai dit dès le début, hein, c'est dans le replay, vous pourrez même vérifier si vous ne me croyez pas. J'aurais prévenu que bah ouais, j'allais faire une description à un moment qui sera un peu vénère, je Ouais, l'annoncerai, et s'il y a le moindre problème, vous m'envoyez un petit message avec juste un X ou quoi que ce soit, ou un truc, et ouais, je stoppe le truc ou je l'allège. C'est-à-dire que je suis pas là pour mettre mal à l'aise mes joueurs, je suis là pour les plonger dans l'ambiance, mais pas non plus que voilà, ils se sentent pas bien. mmh, C'est-à-dire que tu peux ressentir en tant que joueur un petit malaise, mais dû à l'ambiance que tu supportes, parce que parce que ça t'aide à rentrer dedans. Mais oui. après, il y a des limites aussi. Et ça, faut bien les prendre en compte. Et c'est vrai que du coup, quand on joue avec des potes avec qui on est proche, on peut se permettre peut-être plus de choses parce qu'on connaît ces personnes. Mais c'est vrai que quand on joue avec des inconnus, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et même, tu vois, j'ai envie de te dire, on connaît ses amis, mais en même temps, Bien on sûr, révèle pas toujours ses traumatismes à ses amis, tu vois? Donc c'est bien aussi sûr. Après, moi, je sais que je préviens toujours mes joueurs, que ce soit des potes ou pas. ouais, Mais c'est vrai qu'avec mes potes, sachant que bah, du coup on se connaît bien, je sais déjà un peu plus jusqu'où je ouais, peux aller. C'est-à-dire qu'il y a certains thèmes, je sais que ça va pas les choquer parce que bah, on en discute régulièrement, etc. Donc ouais, du coup, ça va pas les choquer, notamment bah, tout ce qui est mort, violence, etc. Je sais que dans l'horreur, je peux aller relativement loin avec eux. Là où avec des inconnus, je m'y risquerais pas. et oui, Voilà, et oui. c'est juste histoire d'être safe, quoi, parce que bah, ça m'emmerderait de traumatiser des joueurs ou des joueuses sans raison, quoi. Après, si j'ai une bonne raison, c'est faux, je ne le ferai pas. Si tout le monde est consentant, c'est bon. Voilà, c'est ça. Mais non, mais voilà, je sais que ouais, avec les gens que je connais pas forcément, je vais pas trop loin. Sinon, oui, avec les potes, ouais, j'ai tendance à partir un peu Ouais, trop loin. Mais, non, non, c'est ça qui. Après, c'est ça aussi qui fait le jeu de rôle, malheureusement, c'est bah, qu'il y a toujours ces risques et que même si on prend énormément de précautions, le risque zéro n'existe pas et ça peut être juste une petite remarque, un truc dans le genre. Et puis ben, on bleed, ouais, quoi. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé, ça me réarrivera sans doute. Enfin, voilà, mais c'est vrai que du coup, c'est mieux si tout se passe bien. bien sûr. Prenez C'est pour ça que soin le de vos système joueurs, c'est de important. ouais, prenez soin de tout le monde, amusez-vous. Quitte à voilà, moi j'aime beaucoup le système de safe word parce que comme ça, bah, si jamais, tu peux aller loin et si jamais, bah, ça va pas, bah, hop, tu vois? Voilà, on t'envoie un petit message en privé ou tu fais un petit signe et hop, on arrête et voilà quoi, tu vois? Oui, Et ou comme ça, alors tu simplement pro tips, déjà pour les safe words, mettez un safe word qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle. oui, bah, oui. Hein, non, parce que vraiment, si votre safe word c'est épée et que vous jouez à Donjons et Dragons, ça va être compliqué, les enfants. Ah, épée! Incroyable! Ah ouais. Non, à la limite, utilisez pelure de banane verte anthropomorphe. Voilà, par exemple. Là, en l'occurrence, c'est un peu chiant à dire, certes, mais Ouais. on se trompe pas. Hein, Oh quoique, on sait jamais, hein, avec les jeux de rôle qui existent. oui, c'est pas faux. Mais, Mmh. Mais ouais, ouais. Donc voilà, justement, c'est pour ça qu'Atlas elle vient et c'est vraiment super cool qu'elle fasse un atelier sur ça. Parce que oui, quelque chose qui est super important en fait, que j'ai pas du tout dit, au début, je mon monteur! Insère au début de l'émission. Non, c'est qu'on a vraiment la volonté avec Roll Internet de faire un festival qui s'adresse aussi aux personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle ok. et heu et aux personnes qui débutent et voilà, tu vois? C'est pour ça d'où aussi l'idée de l'émission qui présente des jeux de rôle pour commencer Mhm. ou voilà, par exemple, Tal qui fait sa conférence sur, décrire et rendre des scènes vivantes. Bon, même si ça peut s'adresser à des personnes plus expérimentées. L'idée, c'est
aussi vraiment que, bah, tu puisses trouver du contenu quand tu commences, du contenu intéressant et que tu puisses avoir, ouais, découvrir le jeu de rôle, en fait. OK. Non, mais c'est vrai que c'est très, très cool. Très cool, mais ouais, pour commencer, c'est vrai que, bah, de but en blanc, c'est vrai que je vois pas énormément de jeux de rôle qui sont simples à démarrer, à part peut-être, bah, Aria qui est très bon pour les débutants, même si pour moi, je trouve qu'il y a certains problèmes au niveau de la limite de l'univers pour les MJ qui ont un peu trop d'imagination. Parce qu'on sait pas, c'est pas assez carré pour qu'on se dise: «OK, jusqu'où je peux aller, en fait?» dans cet univers. Moi, c'est le problème que j'ai rencontré quand j'ai voulu masteriser du coup le j'étais Halloween dans l'univers d'Aria. C'est OK, jusqu'où est-ce que je peux aller dans la création d'univers vis-à-vis de ce qui est déjà en cours, en fait. Ouais. Et c'est peut-être un des seuls reproches que je mettrais à Aria, parce que sinon, après le reste, c'est relativement simple. Les fiches perso sont pas compliquées à faire. C'est vraiment cool. Et puis ça joue beaucoup. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour débuter. Et même pour les personnes un peu plus expérimentées, ça se passe très très bien. Donc, OK. après, voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de bouquins qui aident pour la découverte, hein. J'ai deux exemplaires de, par exemple, Initiation au jeu de rôle. Donc, du coup, c'est une gamme Oui. de livres qui font plein. Alors, j'en ai que deux, mais je crois qu'il y en a d'autres qui font plein d'univers différents. J'en ai un donc moderne et un médiéval, qui sont très très bien pour débuter. Après, si vous masterisez déjà depuis un petit moment, ça vous apportera rien, globalement. C'est ce que j'ai pu remarquer quand je les ai lus. J'ai fait, ouais, c'est vraiment les bases, quoi. Ouais. C'est vous faites ça, vous faites les scénarios d'initiation qui sont dedans, et ensuite vous prenez un kit d'initiation d'un autre jeu de rôle. Vous prenez par exemple Pathfinder, si on doit revenir dessus, mais, euh, mais ouais, c'est très très bien pour débuter. C'est édité par Larousse, non? Alors, je te dis ça. Moi, je vois 404. Ah, Alors, du coup, on va voir. 404 éditions. d'accord, OK. Est-ce que Je j'ai confonds d'autres alors. éléments? Non. Non, j'ai 404 éditions, et non, c'est pas la route, mais ouais, c'est une gamme de livres donc avec plusieurs univers différents. Ouais, comme je dis, hein, moi, les deux premiers, c'est moderne et médiéval, qui permettent du coup d'avoir peut-être des idées de scénario et de vraiment débuter dans ce genre d'univers avec à chaque fois des petits tips et tout. C'est vachement bien foutu, mais vraiment pour la découverte du jeu de rôle en soi, vraiment quand on connaît rien. OK, bah, très chouette. Merci pour le partage. Mais de rien, il n'y a pas de souci. Après, sinon, moi, le premier bouquin de jeu de rôle que j'ai acheté, c'est Artung Toulouse. Ah oui, Je me suis tu rendu apprécies compte. l'univers? Ouais, j'aime bien l'univers Lovecraftien en règle générale. Mais en fait, le problème de Artung Toulouse, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait le livre de règles de Cthulhu tout court. Ah Et, ouais. en fait, j'ai toujours pas, et ça doit faire 6 ans que je l'ai, le livre. Ah oui! Quand même! Tu vois, il te faut le manuel du gardien pour jouer à Artung Toulouse. Parce que Mmh. vraiment, c'est des scénarios, c'est des scénarios et vraiment, c'est un livre d'histoire, le bordel, hein. Si on retire le côté Lovecraftien, c'est un putain de bon livre d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, j'ai toujours pas le manuel du gardien. Du coup, je ne peux toujours pas le masteriser. Et comme un con, ensuite, j'ai acheté à Toulouse les 5 supplices en édition collector, mais il n'y a toujours pas le manuel du gardien. Mais un jour, j'achèterai le manuel du gardien. Il faut il faut il faut croire en ses rêves. Un jour, je l'aurai, hein. Voilà. Mais non, bah là, récemment, après, j'ai participé au crowdfunding de Cult, Oui, moi qui, aussi! qui, qui, qui a l'air bien Moi vénère. je Je sais que ça, c'est un truc que je ferais pas sur le serveur. Je ferais ça qu'avec des potes autour d'une table. Ce qu'on disait ah tout à ouais, ouais. l'heure. C'est un truc, ouais, peut-être faire ça Oui, uniquement en tablé. Cult, c'est un pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu de rôle qui est complètement tourné sur l'horreur, les souffrances, psychologiques, physiques,
la torture, toutes ces notions-là, l'appréhension du corps, et cetera. Donc il y a un jeu de rôle très vieux et il y a une édition du coup la réédition qui est sortie il y a 2 ans. Moi je l'ai découvert avec la vidéo de Rollist TV OK. d'unboxing il y a 2 ans et j'étais fan et donc là, Arkham, Asylum, Publishing a annoncé qu'il le sortait là il y a quelques mois et le crowdfunding a été fait le mois dernier, pour la version française pardon et voilà et donc le jeu de rôle va arriver cette année en français, c'est incroyable. Ouais, ça va être très, très cool. Mais moi, j'ai pris le jeu de tarot, j'ai pris, ce Ouais, set de moi aussi. cartes, ouais, le tarot est magnifique, honnêtement. Oui, si beau. Donc, non, non, ça va être très cool, mais c'est vrai que ça, ouais, c'est comme je te dis, c'est le genre de jeu de rôle, je vais pas le faire sur le serveur. Je vais plutôt attendre de réorganiser une bonne table de jeu de rôle où je les mets dans l'ambiance et puis let's go, où je sais jusqu'où je peux aller, que le faire en mode light sur le serveur. Je dis pas que c'est inintéressant, peut-être que je reprendrai des scénars pour en faire des trucs plus light sur le serveur, mais, euh, mais pas forcément pas dans le même univers avec la même narration, etc., quoi. Mmh. Comme on l'a dit, prenez soin de vos joueurs. Ils sont importants parce que sinon, bah, vous pouvez pas jouer. Ouais et puis, faut pas les dégoûter du jeu de rôle non plus. C'est très bête. Mais le but, c'est qu'ils s'amusent, quoi. Mmh. Donc c'est sûr que s'ils s'amusent pas et qu'il y a que vous qui vous amusez, c'est ce qu'on appelle littéralement de la branlette intellectuelle. Pardonnez mes propos. Mais, euh, mais voilà. Donc, bah écoute, on a fait le tour de plein de sujets. Ouais. Ça fait 1h01 et 20 secondes qu'on discute. En Oui! enregistré. En enregistré, oui. Ah oui, quand Sinon, même. sinon, ça fait un peu plus. Mais voilà, bah écoute, bah, merci à toi d'être venu. C'était super et on essaie de sortir ça le plus vite possible. Euh, Et bah, ouais, Là, merci à toi. mon coloc est en train de rire face à des vidéos sans doute hilarantes. Je pense qu'il va pleurer quand je vais lui dire tout ce qu'il a rajouté. Ah, c'est ton coloc qui fait le montage? Ouais, ouais, ouais. Ah là là. C'est pour ça que je dis qu'il peut réellement me lancer des objets tranchants au visage. Dis-lui bonjour de ma part avec un petit coucou de la main, Écoute, je le ferai sans faute. Ensuite, je lui annoncerai la bonne nouvelle. Mais non, mais comme je dis, merci, grand merci à toi et puis donc à Relais Internet parce que franchement c'est un projet qui est super cool. Je suivrai ça de près. Et, et euh, bah, et puis bah, merci beaucoup de nous avoir de m'avoir invité au nom de Roll Internet. bah, écoute, c'est un plaisir, hein. Moi, je passe toujours 20 minutes à remercier mes invités à la fin, mais c'est pas pour rien parce que bah, du coup sans vous je pourrais pas. Ce serait moi qui parle. Et vu que j'ai pas forcément une super voix, je pense que les gens ils s'ennuieraient. Ah et beh, Donc, figure-toi que moi j'aime beaucoup ta voix. oh, c'est Je trouve gentil. qu'elle est parfaitement adaptée au talk avec le T et tout ça. Je me disais, ça justement en écoutant le talk avec Frimae. «Oh, il a une voix super apaisante, c'est super bien». Alors si je peux faire un petit cliché, je peux même prendre un accent anglais pour avoir le côté T. Tu vois. Ah ouais. Non, bah, en fait, Peut-être qu'on alors, peut vraiment, ouais, non, vas-y. à la base, c'est tout con, hein, mais du coup, nous, c'est Dice Rolling Tea, et je me suis dit, j'ai envie de faire une émission de talk, mais j'ai envie de garder DRT en initial. Bah, let's go Dice Rolling Talk, c'est rigolo. Voilà, Parfait, ouais, c'est chouette, c'est chouette. si un jour on fait du Donjon Dragon, ce sera Dungeon Rolling Talk, j'en sais rien. Si c'est du Ouais, Toulouse, top. Dice Ray Toulouse, enfin, Talk, j'en sais rien. Je sais pas. Bien Je bien verrai joué, bien. bien joué. Dice Rolling Bien Tentacule, je sais pas. On verra. oh, pas mal. Mais, Pas euh, mal. mais non, bah, merci à toi, t'as été absolument super. Et puis voilà, donc est-ce que tu veux rajouter du boulot au monteur tant qu'on y est, hein, il est plus à sa près. Non, je pense que déjà ce sera suffisant. À la limite, est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut dire? Non, en contenu visuel, à part le teaser pour l'internet, c'est le plus intéressant en contenu visuel. Bah, vous l'aurez de nouveau à la fin, juste après ça, au cas où vous l'auriez loupé tout à l'heure. Parfait et puis Il va me peut-être détester. quelques infos s'il y a des personnes que ça peut intéresser. Bah, Heu, écoute, de toute façon, déjà dans la description, il y aura tous vos liens, donc OK, Discord, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch. Voilà. la totale. Oh oui, non, mais en plus, c'est bien parce que
Ah non, mais alors ça, par contre, je te remercie, parce que vraiment, sur votre Discord, il y a nos liens, avec tout. Oh, c'est tellement bien, parce que le nombre de fois où à chaque fois, du coup... Alors, faut que je fasse la description. Alors, du coup... bon, mais la première phrase, c'est «On a eu le plaisir d'avoir...» Et ensuite, alors, du coup, Twitter, du coup, Intel, ok, copier, coller. Ensuite, Instagram. C'est long. Et là, tu peux copier-coller, Le tout, c'est génial. Je te remercie énormément pour ça. bah, avec plaisir. Du coup, ouais, donc l'édition, elle a lieu les 12 et 13 juin 2021. Hem, les infos importantes, c'est, on propose des activités et des événements tout au long du week-end, heu, mais aussi des parties de jeux de rôle. Les parties de jeux de rôle, elles sont en train d'être annoncées, tous les jours jusqu'au 31 mai et le 31 mai, les inscriptions aux parties vont ouvrir. Ah, mais c'est au compte-goutte, mais moi, à chaque fois, je suis là en mode... Alors, du coup, ce serait quoi le prochain? Je veux savoir. En plus, cette édition-là, on a, Valanor et Losatal qui nous font des vidéos avec des voix off pour, présenter toutes les parties. C'est ouf. Heu, C'est juste ouf. je franchement, c'est super chouette. Moi, j'adore, ils ont une idée géniale. Valanor, l'idée est de Valanor, pour le citer. Donc c'est dans les parties de jeu et surtout la grosse date, donc oui, il y a des animations là tout au long, jusqu'au festival sur le serveur, notamment les mercredis soirs avec, des jeux en lien avec le jeu de rôle Ok. et le vendredi 4 juin à 21h, on a la soirée Before Roll-in où on fait les ultimes annonces pour la 3e édition Trop et cool. il va y avoir du très, très lourd. Spoiler, Ah, ce teasing! vraiment, Ah non, tu peux pas me laisser sur ça! Ah non! soyez là! Non, t'as pas le droit de me faire ça! Ah bah tiens, monteur, rajoute, l'image de la soirée Before Roll-in, à ce moment-là. Le Voilà, pauvre. Il va me haïr. Mais en plus, c'est cool, tu m'envoies tout en privé, c'est parfait. C'est donc parfait. ça Ça lui peut fera moins aller de chercher. travail. Voilà et là vraiment, avec, ouais, grosse annonce. Eh ben écoute, on sera là. Y a pas de Ouais, trop chouette, souci. C'est, trop chouette. c'est, je vous ferai de la pub sur le serveur de DRT avec grand plaisir. Franchement, Bah, c'est un projet qui a l'air c'est super cool. c'est très gentil. Puis bah voilà, bah au plaisir en tout cas. Et bah, ouais, Même si un jour tu veux passer un jeudi, il y a pas de souci. bah, avec grand plaisir, Il y a avec aucun grand plaisir souci. et Donc, encore merci du coup pour l'invitation, merci à toi d'avoir accepté surtout. Et voilà. Donc, bah, du coup, les mots de la fin, donc très classiques, hein, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ci, tout ça, vous connaissez la chanson. Un jour, je vais vraiment le faire en chanson, ce sera vraiment nul, mais ça va être génial. Sachant que je ne sais jouer d'aucun instrument, ça va être parfait. Euh, ouais. mais voilà. Donc, Abonnez-vous à la chaîne de Dice Rolling Tea, suivez l'équipe, sur leur Discord et leur Twitter. oui, venez, c'est sur la description. Venez. Allez voir les autres talks, prenez-vous un petit thé au lit, une petite tisane au lit et mettez-vous un petit talk parce que, ils présentent pas mal, d'acteurs du monde du jeu de rôle et ça, c'est super cool de donner de la visibilité aux gens Alors, qui montent des projets. petit point pour les gens qui nous écoutent proche de la sortie de la vidéo, donc du coup dans les 3 4 semaines qui viennent. On est en train de tout mettre aussi sur les plateformes de podcast pour les gens qui écoutent ça dans leur voiture, etc. C'est plus pratique. Trop Donc, bien. du coup, voilà, ça devrait bientôt arriver. Je crois qu'on a déjà commencé à en mettre quelques-uns. Et dans le pire des cas, vu que c'est le monteur qui s'occupe de publier ça sur les applis de podcast, au pire, il s'en rappelle avec ce que je dis maintenant. Eh, ça, c'est de la technique. Mais Ajoute une image sur laquelle il y a tous les supports, sur lesquels le podcast vont être diffusés. alors, sache que je le vois venir d'ici, il y aura juste un panneau non qui va s'afficher. Il y aura juste un panneau non, c'est assez certain. Mais ce n'est pas grave. Pauvre Nelly. Si tu le fais, c'est cool aussi, hein, Talos. Des bisous. Promis, prochaine fois pour te nourrir, je te commanderai même une pizza si tu le fais. Pas juste les sortes du triangle par le trou entre nos deux murs.
Mais non, c'est faux, je ne séquestre pas. Monteur, peux-tu mettre un texte, comme quoi une déclaration sur ton honneur, comme quoi je ne te séquestre pas? Merci. C'est toujours pour la justice. Euh, C'est quoi, mais le nom du monteur? C'est quoi son nom? Ratalos. Ratalos. Certains y reconnaîtront peut-être un célèbre monstre d'une célèbre série de jeux vidéo. Il s'appelle Quoi? Monster Hunter. Ah, Ne regardez j'ai pas le pas film, au passage. C'est important. En fait, si regardez le film et ensuite allez prendre du bon temps sur le jeu. Histoire d'évacuer le film. Voilà. C'est bien. Mais écoute, voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a assez exploité le monteur pour Ouais, cette fois. je pense aussi. Ah, ça va être incroyable. Bientôt, on aura des invités qui demanderont toutes les 5 minutes des trucs au monteur. Il en pourra plus, il va tomber en dépression nerveuse, le pauvre. Mais, J'ai créé un monstre. J'ai lancé la machine. c'est absolument parfait. Voilà. Écoute, voilà, donc ça a été dit. Abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. Suivez-nous sur Twitter, Discord, Instagram. On a un compte Instagram. Alors, ça, c'est un truc. Le lien n'est pas dans la description. Il faut que vous le trouviez vous-même. Et si vous y allez, vous aurez une petite surprise parce qu'il n'y a absolument rien. Enfin, incroyable. Vous Genre, avez vraiment. réservé le nom, quoi. Vraiment, on a un compte Instagram. On a 13 personnes qui nous suivent. Je sais même pas pourquoi. Vraiment. Ils sont là en mode salut, on te suit. Cool, mais je ne poste rien. C'est dommage quand même. Mais ce n'est pas grave, tant pis. Voilà, et puis encore merci à toi. Je t'ai dit que je passais 20 minutes à remercier mes invités à chaque fois. Voilà. Ouais, il a dit ouais. Voilà, c'était au cas où j'aurais omis à un moment, mais je passe toujours 20 minutes. Donc encore merci à toi, et puis la prochaine fois, on interviewe Terry Crews. Et bah ouais.